Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer un VPN site à site. Voilà, c'est d'abord quoi un VPN? Un VPN, il faut savoir que c'est un réseau virtuel privé qui permet de faire véhiculer les informations de manière sécurisée d'un site à un autre via un réseau public. Pour l'élaboration de notre TP, on aura besoin de deux machines, une qui fera office de serveur et une autre qui fera office de cliente, d'accord? En ce qui concerne le serveur, il s'agira d'Ubuntu avec la version 20.04, on peut le vérifier, une M-A, version voilà 20.04.1. Et en ce qui concerne la machine cliente, connectons-nous, on va utiliser Kali Linux, voilà, avec la version -1, d'accord, avec la version 5.10, récemment sortie le 8 février 2021. Ok. Pour commencer notre configuration de VPN site à site, nous allons d'abord installer les paquets. En ce qui concerne le serveur qui est sur Ubuntu, nous allons juste installer un paquet appelé OpenVPN. Nous allons faire apt get install OpenVPN. Comme j'avais déjà installé le paquet, voilà, c'est pourquoi on nous dit que la nouvelle version, il y a une nouvelle version qui existe déjà. Maintenant, en ce qui concerne le client, on aura plus de paquets à télécharger. D'abord, on peut commencer par faire une mise à jour apt get update. Après avoir fait apt get update, on installe également OpenVPN. Apt get install, voilà, install OpenVPN, d'accord. Donc vous voyez que j'avais déjà installé ces paquets, donc on nous dira toujours que la nouvelle version existe déjà parce que moi je l'avais déjà fait. Mais vous, quand vous allez le faire, vous allez voir le chargement se lancer. Puis nous allons installer le paquet Network Manager VPN. Apt get install, attendez, install network non, network, attendez, je vais venir, voilà, manager OpenVPN, voilà. Puis OpenVPN, je nomme. Ah, ce sont tous les paquets à installer au niveau du client. Voilà, comme nous utilisons Kali Linux, il y a beaucoup de dépendances. Après avoir installé tous ces paquets, nous allons enfin, il reste un paquet installé, c'est-à-dire on va également installer en dernière position SSH, d'accord. Également, je l'avais déjà installé. Je vais libérer le terminal. Puis, nous avons fini avec le client, c'est-à-dire nous avons installé tous les paquets nécessaires pour la bonne configuration de notre VPN site à site. Nous revenons maintenant au niveau du serveur. Comme nous avons installé OpenVPN au niveau du serveur, nous allons maintenant nous déplacer dans le dossier OpenVPN. Donc cd etc OpenVPN, d'accord. Nous allons générer une clé, voilà. C'est cette clé qui permettra la négociation au niveau du tunnel, voilà. Sans cette clé, aucun message, le tunnel ne pourra pas fonctionner. Pour générer la clé, nous allons faire OpenVPN, d'accord, VPN, voilà, GenKey, secrète, puis le nom de notre clé. Notre clé, nous l'appellerons static.key. D'accord, nous tapons la commande. Attendons, il y a option missing.
Trace une erreur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, voilà, il y a une erreur. On va regarder. On nous dit qu'il y a une erreur au niveau de secrète. Effectivement, nous avons mal écrit secrète. Donc, nous allons bien écrire secrète. Ok, notre clé a été générée. On peut faire un ls. Voilà, nous voyons bien cette clé-là. Elle est ici. Ok, nous pouvons la visualiser nano statique. Voilà, nous avons nos clés dans le répertoire statique. Donc, toutes nos clés sont là. Ok. Maintenant que nous avons généré la clé, nous allons maintenant créer, voilà, notre tunnel. Pour créer le tunnel, nous devons créer un dossier que nous allons nommer comme nous voulons. Moi, j'ai nommé ce dossier serveur.conf et ce dossier, il est là. Donc, vous, comme vous n'avez pas encore créé ce dossier-là, vous n'aurez pas serveur.conf. Il faut le créer. Maintenant, moi, comme moi, je l'avais déjà créé, donc je vais vous montrer le contenu de ce dossier. Il faut faire nano serveur.conf, d'accord? Ça, c'est le contenu de ce dossier. Vous, la première fois, quand vous créerez ce dossier, il sera vide. Donc, il faut rentrer ces paramètres-là, ok? Qu'est-ce qu'il faut rentrer? Il faut rentrer le type d'interface DevTune, c'est-à-dire le tunnel. Il faut rentrer ici là l'adresse IP du tunnel, source et destination. L'adresse IP de notre tunnel, voilà, source, c'est-à-dire privé, notre tunnel, ça ne fait pas partie des adresses publiques. Ça, c'est notre adresse tunnel que nous allons définir entre nos deux machines. D'accord, c'est-à-dire le serveur et le client. Ça n'a rien à voir avec les adresses publiques. D'accord, vous pouvez mettre les adresses que vous voulez. Moi, j'ai choisi les 10 points que vous voyez là. D'accord. Donc ici, ça c'est l'adresse de notre serveur, voilà, donc ifconfig, et ça c'est l'adresse de notre client. Ici, nous avons le keep live, c'est-à-dire après 10 secondes, tester la connectivité. Au-delà de 60 secondes, le lien est considéré comme inaccessible. Nous avons le ping timer, c'est-à-dire relancer le test de connectivité à chaque fois. Nous avons le persystem qui empêche la fermeture et la réouverture du tunnel. Nous avons le persist qui contient, c'est le clé, c'est le fichier des clés, voilà, le fichier des clés. Puis nous avons secret statique, c'est-à-dire la clé que nous avons générée, voilà, son nom. Il faut bien regarder le nom, parce que si vous écrivez un autre nom, ça ne pourra pas passer. Puis on enregistre. Après avoir fait ça, nous allons redémarrer notre service OpenVPN, d'accord? Donc etc init.d OpenVPN. Attendez, j'ai oublié restart. D'accord, ok, c'est parfait. Maintenant que nous avons redémarré notre service, qu'est-ce qu'il faut faire? La clé qui a été générée dans le serveur, on doit la transférer chez le client. Et pour le faire, on ne peut pas utiliser une clé USB, c'est pas sécurisant. Nous allons utiliser le service SSH qui va nous permettre de transférer de manière sécurisée la clé qui a été générée au niveau du serveur chez le client. Pour cela, nous allons utiliser la commande suivante. scp, la clé que nous avons générée, statique, le nom, voilà, de l'utilisateur de notre machine cliente ici, c'est Farel. Donc, nous allons écrire Farel, arrobase. Nous allons d'abord visualiser l'adresse IP de notre cliente parce qu'on a besoin de son adresse IP. Donc, arrobase son adresse IP. Son adresse IP, c'est celle-là, d'accord? Donc, nous allons écrire 192.168.8.109. Puis, nous allons spécifier les 2 points à la fin pour dire que ce dossier de statique doit être déposé dans le répertoire home, voilà, de la machine cliente. Nous allons entrer. Ici, nous voyons que la connexion est refusée. Lorsque la connexion est refusée, il faut redémarrer, voilà. Il faut redémarrer votre SSH. Donc, nous allons faire service SSH restart. D'accord. Et puis, nous allons relancer chez le serveur la copie. Voilà. On nous demande le mot de passe de notre machine cliente. D'accord. Donc, nous allons rentrer le mot de passe de notre machine cliente. Ok, nous voyons que la clé a bel et bien été copiée. Pour vérifier cela, nous allons nous rendre sur la machine cliente au niveau du répertoire Home et faire un ls. Et nous voyons que la clé existe bel et bien ici.
nous pouvons également la visualiser et faire la comparaison. Donc, nous allons faire nano statique sur le client. Nous allons également le faire sur le serveur nano statique. Nous voyons que les informations, c'est-à-dire les clés qui ont été générées dans notre dossier statique sont identiques et chez le serveur que chez le client. D'accord? Nous allons fermer. OK. Ici. Après, nous voyons la copie de notre clé. Voilà, le serveur a envoyé le dossier statique. Nous allons maintenant déplacer ce dossier qui se trouve dans le répertoire Home vers notre répertoire OpenVPN en faisant MV statique etc OpenVPN. Puis nous allons nous déplacer ensuite dans ce dossier. Nous sommes en ce moment chez le client. Il faut bien suivre et nous allons faire un ls. Nous voyons bel et bien que notre dossier statique existe ici. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? On va faire un clair. D'accord, pour bien voir. Nous devons maintenant créer le tunnel également au niveau de notre client comme nous l'avons fait chez le serveur. Donc nous allons éditer, on refait un ls, nous allons éditer comme chez le serveur un dossier qui va s'appeler client.conf dans lequel nous allons rentrer les données de notre tunnel, du tunnel que nous voulons mettre en place. Donc nano client.conf. Pour éditer ce dossier, je vais me référer au dossier du serveur. Ça va m'aider. Nano serveur.conf. D'accord. Ici, il faut d'abord rentrer au niveau du client, il faut d'abord rentrer l'adresse IP publique du serveur. Donc, en faisant remote 192.168.8.199. Attendez, il ne saisissait pas, il n'y avait pas remote, la majuscule activée. Voilà, 192.168.8.199. D'accord. Après avoir défini l'adresse IP, l'adresse publique du serveur, je définis maintenant le type d'interface. Dev tune. D'accord. Puis ifconfig. Ici, je spécifie maintenant d'abord l'adresse de mon client, puis l'adresse du serveur, contrairement à la configuration du serveur. Maintenant, les autres informations restent identiques. Keepa live 1060. J'avais déjà expliqué ce que ça veut dire. Ping, timer, rem, persist, tune, tension, persist, tune, d'accord, persist, game, secrète, la clé secrète, statique, point, ok, je crois que j'ai regardé, d'accord, on va enregistrer, oui, puis nous allons redémarrer notre client etc init.d. Nous allons redémarrer le service OpenVPN au niveau du client. OpenVPN start, d'accord. Maintenant nous allons voir si le tunnel a été créé. Voilà, le tunnel n'est pas là. On va faire on peut avoir des bugs comme ça, d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder les droits. On va faire ls-l. D'accord. Nous allons donner les droits à l'utilisateur Farel sur voilà, le dossier des clés statiques. Puis nous allons également donner les droits au niveau du dossier client.conf. Pour cela, nous allons faire un chmod. Chmod SSS. Voilà, d'abord client.conf. Puis un chmod statique
Et nous allons faire un ls-l. Maintenant, nous voyons que Pharrell, l'utilisateur Pharrell a déjà tous les trois sur le dossier statique. Et Root a déjà tous les trois. On va essayer de diminuer ça. Puis nous allons redémarrer le serveur init.d et open start. D'accord, nous allons refaire ifconfig. On va redémarrer le serveur pour prendre les configurations. D'accord, on va d'abord redémarrer le serveur. Now, vous pouvez avoir des bugs comme ça au niveau du client, surtout avec la nouvelle version de Kali Linux. Donc, on va redémarrer le serveur. Vu que ça ne met pas du temps, je ne vais pas couper la vidéo. On va rester connecté. D'accord. On va rester. Redémarre. Voilà. On va patienter. On va se connecter au niveau du client que nous avons redémarré. On va prendre le terminal. Sudo-s. Nous allons nous déplacer au niveau du dossier qui nous intéresse, OpenVPN. Nous allons maintenant bien redémarrer service Open VPN start. Ok, ifconfig. Vous voyez, donc ce sont des bugs qui peuvent arriver. Là, notre tunnel a bel et bien été configuré. Donc, vous pouvez également, lors du TP, avoir ce bug-là, essayer de redémarrer, donner les 3, et puis vous revérifiez encore bien la configuration, et ça va passer. Maintenant, passons au test. Je vais d'abord fermer également. Ici, au niveau du serveur, je vais également faire un ifconfig. Voilà, nos tunnels sont là. Ça, c'est notre tunnel. Voilà. Nous voyons ici, nous avons l'adresse IP de notre serveur défini. Et puis l'adresse de destination qui est 10.1.1.2. Et ici également, nous avons l'adresse IP. Voilà. De notre client. Et ici, nous avons l'adresse de destination qui est le serveur. Nous pouvons pinguer. Voilà, au niveau du serveur, je vais pinguer le client qui a le 1.2. Donc, ping 10.1.1.2. D'accord, je vois que le ping passe bien et au niveau du client, je vais pinguer le serveur qui a 10.1.1.1. Également, le ping passe. Donc, nous voyons que la configuration de notre... Je vais arrêter les pings. CTRL X. D'accord, CTRL C. Voilà. Nous voyons que notre tunnel, la configuration de notre tunnel a bel et bien la connexion entre nos deux machines virtuelles, c'est-à-dire le serveur et le client, a bel et bien été établi par un tunnel VPN. Voilà. Et ici, les données qui circuleront dans ce tunnel seront alors sécurisées, comme vous voyez, par rapport aux informations. Merci pour votre attention.